Shalom, chers frères et sœurs, nous allons toujours continuer à répondre à cette question, comment avoir une vie chrétienne stable. Aujourd'hui, nous sommes sur la quatrième partie et si vous voulez savoir ce que nous avons dit sur la première, deuxième et troisième partie, je vous conseillerais de regarder les vidéos précédentes. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, donc dans la vidéo précédente, il était question de la sanctification. On disait comme ça que pour avoir une vie chrétienne stable, il faudrait se sanctifier. Sanctifier ses pensées, sanctifier ses paroles, sanctifier ses actions, même son accoutrement devait être sanctifié. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'amour fraternel, c'est-à-dire avec quel type de personnes nous devons nous entourer si vraiment nous voulons une vie chrétienne stable. D'abord, il faut savoir que lorsque on décide de marcher avec le Seigneur sincèrement, il nous faut nous débarrasser des vieux vêtements. C'est-à-dire, quand il dit vieux vêtements, c'est-à-dire des amis, des connaissances, des personnes qui peuvent nous ramener dans le péché, des amis qui peuvent nous ramener dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les bistrots, dans les endroits où le nom du Seigneur n'est pas glorifié. Voilà, ces personnes-là, il nous faut nous séparer d'eux. Pourquoi il est important de nous séparer de ces personnes? Tout simplement parce que nous avons un objectif différent. L'autre, il a l'objectif de vivre une vie de débauche et moi, j'ai l'objectif de vivre une vie de sainteté. Donc, du coup, je suis obligé de m'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. C'est en cela que lorsque nous méditons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 24, il est dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire, si quelqu'un pratique des bonnes œuvres, c'est une bonne chose pour toi. Voilà, tu t'entoures de ces personnes-là, ces personnes qui peuvent fortifier ta foi, ces personnes qui peuvent t'emmener à grandir avec le Seigneur, ces personnes qui peuvent t'emmener à méditer la parole de Dieu, ces personnes qui peuvent t'emmener à prier, à chercher Dieu. Voilà, ces personnes qui peuvent t'emmener à te perfectionner encore dans la sanctification. Tu dois t'entourer de ces personnes. Maintenant, ces personnes qui t'emmènent à vivre dans le péché, il faut que tu t'éloignes de ces personnes. Tout simplement. Car la Bible déclare que si ta main est pour toi une occasion de chute, tu la coupes et tu la jettes. Mieux vaut entrer dans le ciel avec une main que d'entrer en enfer avec les deux mains. Pareil pour les yeux. Voilà, donc si ton ami est une personne qui t'emmène à vivre contre la parole de Dieu, tu te sépares de la personne. C'est de ça qu'il est question. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se repose sur votre vie. Shalom.